Il présente à la compagnie sa nouvelle amie Hermine, une petite blonde menue et timide, aux yeux bleu pâle, qui semble sur le point de disparaître dans le bras énorme qui la prend rudement par le cou à tout moment pour la presser contre son poitrail de colosse. Hermine sourit, bat des paupières, mais ne minaude pas. Délicate et frêle, mais point maniérée. Elle n'est guère plus âgée que Garance, mais son regard déjà semble vieilli par la grisaille discrète de cernes et par de minuscules rides qui creusent au coin des yeux un léger sillon d'inquiétude. Hermine a dû en voir, et son visage ne quitte son voile de fatigue que lorsqu'elle lève les yeux vers son grand couillon d'homme, ou quand elle sourit aux enfants qui l'accueillent dans leur babillage, comme une cousine. Vers 1 heure de l'après-midi, on se met à table, et l'on fait sauter un bouchon de mousseux pour arroser tout ce qui mérite de l'être. Les femmes prétendent qu'elles sont grises, après seulement 3 gorgées. Les hommes se refont le niveau. Les mioches réclament un peu de vin en tendant leur verre. Alphonse et Fernand, d'une même voix, affirment que c'est ainsi qu'on fabrique les poivreaux. Et les femmes approuvent, remplissent les timbales d'une eau qui est aussitôt boudée. Le repas se prolonge tard dans l'après-midi. La petite Hermine a apporté une terrine de lapin, préparée par ses soins, qu'on a liquidée à grands coups de tartines de pain frais. Un saucisson a failli n'avoir pas assez de rondelles pour qu'on s'aperçoive qu'il était bien bon. Et les 2 poulets cuits doucement à la cheminée ont été dépecés par cette équipe de sauvages hilars qui n'ont cessé de porter des toasts à la fin de l'Empire, à la Révolution, à l'Internationale. Les enfants ont interprété des chansons en se tordant les doigts, se dandinant, les joues rouges. Et quand on les a autorisés à quitter la table pour aller jouer dans la cour, les grands ont empilé les chaises dans un coin pour faire un peu de place, étendre leurs jambes, fumer, causer, sourire parfois sans plus rien dire, dans la douceur du soleil qui entrait à flot par la fenêtre ouverte. « Ce qu'on est bien !» répétait Alphonse, tenant contre lui une Hermine que le vin avait alongui. Garance et Marthe papotaient à voix basse, parlaient mariage, ménage, enfants. Étienne et Fernand se resservaient du vin en faisant le procès de leur patron et se demandaient quand donc on foutrait tout ça en l'air, nom d'un chien, quand donc la sociale triompherait partout dans le monde.